Bon les gars, moi je suis sorti à 1600, je me suis fait croquer par le nuage, là je me suis pris une fermeture. Je suis sorti là au nord du nuage en direction du verrier. Salut à tous, je vais vous partager aujourd'hui une petite mésaventure concernant l'utilisation de mes manchons pendant les différentes phases du vol. Alors que je vous explique, on était parti sur Annecy, décollage de plan fait, parce que voilà, la météo était assez changeante. On a choisi la version la plus, ce qui nous paraissait le plus sûr. Il y avait aujourd'hui des averses, alternance, nébulosité et puis développement vertical des nuages. Donc voilà, la fine équipe du jour, c'était Laurent, Alex, Anthony et moi-même. On décolle vers 14 heures et voilà, j'avais décidé ce coup-ci de préparer à l'avance le montage de mes manchons directement sur mes commandes parce que voilà, je suis toujours en panne de gants chauffants et j'avais peur d'avoir froid avec le peu de soleil qu'il pouvait y avoir. Le gradient de température était annoncé assez marqué et voilà. Le problème c'est qu'avec les manchons, tout est plus long pour sortir les mains, utiliser la radio, communiquer, voilà, utiliser les instruments de bord. Et puis d'habitude voilà, ce que je fais c'est que je les mets autour des bras et puis je les utilise pas pendant la phase d'extraction et je les sors quand j'ai froid au moment où je suis au plafond, voilà, dans un moment plus calme et où j'ai moins besoin de régulièrement communiquer ou tourner. Et donc avec ces manchons, le problème c'est que je suis quand même beaucoup moins précis au pilotage parce que voilà, j'arrive pas à faire mon demi-tour de frein dans le manchon à l'intérieur. Je le fais du coup à l'extérieur et en fait je sens moins bien la drisse de frein, ça réduit bien la sensation tactile des pressions et du coup voilà, je me sens moins efficace dans cette phase d'extraction. Donc je pense que je le referai plus. Donc là où d'habitude je grimpe assez vite, hein, en général quand ça marche bien à plan fait, en 15 minutes je suis en tout cas au plafond dans le linfond. Là je sais pas, j'ai dû mettre une bonne demi-heure à sortir. Et la masse d'air est pas encore très organisée, faut être assez attentif, assez réactif et puis enrouler plutôt serré. Donc voilà, ça j'ai trouvé ça un peu pénible, un peu long et puis quand enfin ça marche, là, je me retrouve du coup bien montant dans un truc régulier à 2-3 mètres par seconde. Je sens d'un coup que la masse d'air s'emballe et je veux prendre de la marge quand même vis-à-vis de ce nuage qui est quand même assez gros. Donc je sors au moins, je sais pas, 100 mètres, 150 mètres en dessous du nuage et d'un coup le vario il s'emballe, il se met à passer de 2-3 à 5-6 mètres par seconde. Et donc là avec les manchons, le temps que je réagisse, que je prenne mes arrières, que je passe le bon cap, etc. Et ben j'ai commencé à être aspiré par le nuage. Alors j'ai pas d'image de ce moment précis, mais voilà, ce qui s'est vraiment passé, c'est que je prends cap au nord-ouest pour sortir, et puis ça devient ultra turbulent dans le début du nuage. Je prends une belle asymétrique droite que je contre immédiatement. Heureusement, ça réouvre très vite. Mais alors que je distingue encore une trouée dans mon champ de vision en bas, le stress est monté vraiment d'un cran, si bien que je peine à trouver mon accélérateur, ma boussole sur l'écran, tout est plus long. Voilà, le cerveau réagit vraiment lentement. Faire les oreilles, pareil, c'était un peu long et un peu compliqué avec les manchons. Une fermeture à droite, je l'ai bien contré. Après j'ai essayé de garder mon cap et de sortir du nuage. Je trouve pas l'accélérateur premier varro, il y a peut-être un truc qui s'est détaché. Je vais retourner voir les copains, on va essayer de faire le vol ensemble. Ah puis avec les manchons je suis pas aussi à l'aise dans le pilotage. Je me suis senti surtout très diminué vis-à-vis de mes capacités. Je dirais que j'étais à 50% de mes moyens, voire plus bas. Et heureusement, il n'y avait pas d'autres pilotes dans le secteur. Donc sorti de ce mauvais moment, là j'attends les copains qui reviennent de la forque là et on va tenter le verrier ensemble, sans trop de résultats parce qu'on est un peu bas et on se fait un peu dégueuler sur le début, on n'arrive pas bien à raccrocher, on préfère renoncer et aller poser. On essaie de sauver les meubles d'ailleurs pour bien poser la paroi parce qu'on était bas. Mais voilà, premier vol pas super cool et maintenant j'avais pas envie de rester sur un vol pareil pour vraiment pas perdre confiance. Et du coup, je range les manchons et je fais un vol totalement différent.
D'une part, la masse d'air elle est beaucoup plus homogène et je me sens vraiment libre de mes mouvements avec les gants. Là, Alex m'a prêté les siens parce qu'il volait pas et je m'extrais sans souci. Je prends vraiment plus de plaisir, je prends plus de marge encore au nuage. Je file d'abord à la forclaz, hein, classique. Je n'ai jamais cheminé aussi loin du relief que ce jour. Je tirais pratiquement 300-400 mètres du relief. Les nuages tiraient assez bien sous la casquette. Et voilà, on passe au-dessus du rocher du Roux. Vue sur la Tournette. C'est franchement tranquille. On reste bien à la marge du nuage. Ça pompe bien quand même. Et là, sans les gants, je peux rapidement sortir de la zone. Là, ça monte. Hein. J'ai pas envie de revivre le même moment que tout à l'heure. Hein. Ça, non. Ouais, vite fait de se faire aspirer quand même. Hein. Dès que tu arrives à 150 mètres du nuage, t'as intérêt à vite dégager. Hein. Et puis voilà, je retourne aux dents, rejoins Anthony et Laurent. Cette fois-ci, on va tenter le verrier et ça va passer. On est en train d'enrouler un bon plus 2 avec Laurent. Je pense que le plaf est à 1007 aujourd'hui, à cette heure-là. C'est à peu près là que je me suis fait croquer il y a 2-3 heures là, des premiers vols. Vraiment lumière très très sympathique. J'ai retrouvé vraiment du plaisir en l'air et puis voilà, je fais ma petite balade. Un bon petit vol de fin de journée là. Franchement, on a bien fait de revoler, c'était bien cool. Cool.